Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie, les autres s'il y en a. On va débriefer le match Algérie-Niger 6-1. Grosse victoire, score très très large, mais match très compliqué. Il a fallu du temps avant de se mettre dedans. On s'est fait pas mal de frères dès le début. Je dirais même que le Niger a été plus impressionnante que nous à la première mi-temps, ce qui m'a étonné, ce qui m'a quand même étonné, mais c'est un match vraiment très compliqué, très bizarre. L'équipe ne voulait pas avancer, on dirait en manque de rythme, en manque d'automatisme. Il y a beaucoup de choses à dire. Bref, avant de rentrer dans le détail du match, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à qui la vidéo plaira à la suite de ça, abonnez-vous, petit pouce bleu et on partage si on peut. Et on commente aussi, surtout on commente, on donne son avis et comme ça on échange tous ensemble sur l'équipe nationale. Bref, donc Belmadi est parti avec un 4-3-3, schéma classique chez nous, pour moi le schéma qui nous va le mieux, avec Atal, le retour d'Atal, Mandi, Bedran, Fares, Boulhi dans les cases, Derouki en sentinelle, Benasser Fegouli, Mares, Bounedjah, Ben Rahma sur le côté gauche. Donc la plus grosse surprise, on va dire, de cette composition d'équipe, c'est surtout l'absence de Belaïli dès le début. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'arrange parce que je préfère voir un Belaïli à l'extérieur à 100% pour jouer le match, si possible, même complet peut-être. Euh, et sinon, c'est du classique. Moi, j'aurais préféré voir une autre équipe, comme vous savez. Mais en tout cas, c'était plus ou moins du classique et c'était intéressant avoir cette composition d'équipe. En tout cas, on disait que ça pouvait être intéressant de voir Ben Rahma à gauche une dernière fois peut-être, ou encore en test, voilà, plein de choses de ce genre, la paire Bedran, Mandi, etc. Bref, le Niger qui se procure des occasions dès le début, on n'a pas compris pourquoi. Les 20 minutes ils sont totalement à oublier. Jusqu'à l'éclair de Mahrez sur un coup franc magnifique, somptueux. Voilà pourquoi Belmadi laissera toujours Mahrez, même quand il fait un mauvais match, ou même quand l'équipe va mal, parce que c'est le joueur qui va te faire sortir de ce genre de situation, ou que même s'il ne te fait pas sortir l'équipe de cette situation, parce qu'après l'équipe n'a pas forcément mieux joué que ça, euh, mais euh, en tout cas, il était là pour mettre pour donner les 3 points à l'équipe si le match en restait là. Donc c'est déjà très important. Ensuite, les phases, ça a commencé un peu à s'améliorer, mais des deux côtés, c'était quand même assez fébrile. Jusqu'à même qu'il me semble qu'il y a un penalty non sifflé. Ensuite, un autre coup franc à un pas de la surface de réparation pour Bounjah non sifflé. Il y a beaucoup de choses à redire sur l'arbitrage. Mais sinon, globalement, c'est une première mi-temps très bizarre. Peut-être la plus mauvaise mi-temps sous l'ère Belmadi. C'est peut-être celle-là, hein. Franchement, c'est vraiment celle-là où vraiment c'était catastrophique. Et peut-être la deuxième mi-temps contre le Burkina aussi. Mais en tout cas, c'est deux mi-temps bizarres. Bref, on est revenu d'entrée de jeu avec des nouvelles intentions. On est rentré mieux dans le match, etc. On était à 2-0. Voilà, on était à 2-0. Et on est bien rentré dans le match jusqu'à une erreur défensive de Bedaran, où je reviendrai un peu plus à la fin de match sur Bedaran. Mais erreur défensive de Bedran qui ne pardonne pas. 2-1 pour le Niger. Alors là, on se dit, oh là là, l'équipe recommence à être mal, à être dans le mal. Attention, à 2-1, qu'est-ce qui se passe, etc. Peut-être l'ascendant psychologique pour le Niger ou je ne sais quoi. Mais non, l'équipe revient bien. Jusqu'au penalty, il me semble, ou je sais plus si c'était l'action avant, ouais, le penalty, qui aurait dû normalement mériter un carton rouge, encore une fois, arbitrage 12e homme du Niger. Sur ça, il n'y a aucun débat possible. Mais bon, c'est pas grave, il donne quand même le penalty, mais il donne pas le carton. Alors que normalement, il y a carton sans discussion, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, ça déroule. Ça déroule. Les 25 dernières minutes de l'Algérie sont incroyables en termes de jeu, en termes de construction, en termes de passes, sont incroyables. Vraiment, les 20 dernières minutes, on s'est tous régalés. Entrée de Zorgan, entrée de Boudaoui, entrée d'Amoura, entrée de Belaïli. Ça a totalement changé la rencontre. Quand je parlais beaucoup de Belmadi, vous savez, ce que je lui reproche, c'est souvent ses coachings qui n'apportent rien, alors que le coaching justement doit apporter quelque chose, et là c'est totalement le cas. Ensuite, on a marché sur l'eau, on est arrivé au score de 6-1, notamment avec des phases très plaisantes. Ben Rahma qui est un peu plus rentré dans l'axe, oui, il a été très bon ensuite. Il fait sur le but contre son camp, c'est lui qui donne la passe quasi décisive pour Mahrez, mais il ne la met pas, malheureusement. À un moment, il avance sur 10 mètres sur le terrain en faisant des têtes incroyables. J'ai regardé la télé, je me suis dit, wow, c'est qui? Et j'ai vu que c'était Ben Rahma. Bref, les 20 dernières minutes étaient extraordinaires. Amoura qui percute, qui passe, comme j'ai dit, hein, c'est un dribbleur, c'est pas un technicien, c'est un dribbleur.
un peu comme Messi. Ah, c'est pas comme Cristiano Ronaldo ou Neymar qui sont plus techniques, mais c'est un dribbleur comme Messi. Il passe les joueurs, il est petit, il est vif, il est rapide, excellent. Et le but à un moment d'école sur Amoura qui prend la profondeur de toute vitesse, s'arrête sur le pot de corner, remis sur Zorgan, Zorgan pour Benrahma, Zorgan qui prend en profondeur, Benrahma qui la remet, le gardien suit, décalage pour Slimani, but doublé d'Islam Slimani, encore une fois, comme j'ai dit, Islam Slimani, il rentre, il marque, Islam Slimani quand il est présent, il marque, il fait une passe décisive. Bounedjah, j'aime beaucoup Bounedjah, mais statistiquement, j'ai dit que j'allais faire une vidéo où j'allais résumer les minutes jouées entre Bounedjah, Slimani et Delors, parce qu'on va quand même compter Delors vu qu'il était là jusqu'au dernier match, etc. On va quand même compter juste pour pouvoir comparer les attaquants, mais je pense que Slimani est bien au-dessus de Bounedjah, bien au-dessus en termes de minutes jouées statistiquement, et qu'on ne parle pas d'entente avec Belaïli, etc., etc. Ça, c'est limite. Bounedjah ne marque pas en sélection. Il marque au Qatar, dans son championnat qatari, mais il ne marque pas en sélection. Et pourtant, il a toutes les capacités pour marquer. Il est technique, il est vif, il est puissant, etc. Mais c'est pas efficace. Slimani revient bien, il a la confiance. Tu lui donnes 20-30 minutes, tu sais que tu vas avoir des occasions avec Slimani dangereuses. Tu sais, il revient bien vers le bas, il a toujours des passes justes, il n'essaye pas d'en faire trop, il joue son jeu. Quand il revient, c'est souvent avec des petits décalages à droite, à gauche, entre les lignes ou vers l'arrière, mais c'est très bien pour un neuf. Il vient, il presse, il est au pressing s'il y a besoin. S'il a la balle, il la remet un peu vers l'arrière pour que ça puisse construire tranquillement, pendant que lui, il observe bien le jeu, il se projette tranquillement. Bref, et Slimani qui dépasse le record de Tasfaout, on félicite. L'Algérie qui égalise le record de la France. Bravo à la sélection, bravo à Belmadi. Bref, très bonne 20 dernières minutes, beaucoup de choses à corriger sur le premier point. Maintenant, venons au point qui fâche. Donc, quand j'ai vu la composition de Bedran, moi personnellement, j'ai tout de suite défendu Bedran, ou pour moi, Bedran est plus efficace dans une CAN qu'un Touba. Sera plus efficace et plus important dans une CAN qu'un Touba. Je parle par rapport à ses performances en club. Moi, je suis Bedran depuis 2015. Ça fait 6 ans que je le suis, Bedran. C'est-à-dire que quand je dis je le suis de loin. Alors en 2015, je l'ai bien suivi puisqu'il joue à l'ESC Chief et que moi, c'est mon club, le club que je supporte en Algérie. Ensuite, il est parti dans d'autres clubs. Maintenant, il est en Tunisie depuis plusieurs années. Il faut savoir que dans le club où il est en Tunisie, c'est l'un des 5 meilleurs clubs d'Afrique en Champions League africaine. Si on compare, il est dans les très très grands d'Afrique. Il a sa place de titulaire, il fait des matchs, etc. Il est bon. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Vedran, c'est un bon défenseur, mais sur ce match-là, il a été chaotique. L'équipe tournait aussi mal. Erreur défensive sur un terrain où la balle n'est pas partie. On dirait qu'elle a été stoppée par un mauvais terrain. Alors, je ne sais pas si lui, il a mal appuyé sa passe. C'est peut-être aussi un peu des deux. Ensuite, il n'est pas assez rapide. Il se fait prendre de vitesse. Et aussi, il y a personne derrière pour revenir assez rapidement, etc. Mais bon, en même temps, c'est le défenseur. Fares est censé être de côté pour pouvoir monter, etc. Donc, lui, là, c'est vraiment une erreur individuelle. Mais ne condamnons pas Bedran pour le match aller. Moi, pour ce match-là, dans la composition d'équipe que j'avais faite, je voulais voir Touba et j'aurais préféré voir Bedran au Nigeria parce que je savais que ça allait être un match plus compliqué, on n'allait pas essayer de construire et c'est là où peut-être il sera plus efficace vraiment dans les duels aériens, etc. Mais bon, ce match-là, il a oublié de Bedran, on oublie. Il faudra lui laisser encore une ou deux chances, etc. Parce que pour moi, c'est un bon défenseur, c'est même un très bon défenseur en Afrique, mais sur ce match-là, il s'est loupé, il a été catastrophique. Ça arrive à tout le monde, même aux plus grands joueurs du monde. Je rappelle à tous ceux qui critiquent Bedran que Mandji, en 2017, vous l'avez dézingué pour la plupart, pour 80% des gens. Il faut qu'on trouve une alternative à Mandji, c'est pas un défenseur central, ceci, cela, n'importe quoi, il faut qu'on cherche ailleurs, il est pas rassurant, etc. Mais finalement, Mandji, c'est le meilleur défenseur qu'on a actuellement, depuis que Belmadi est là. Même Belmadi voulait le mettre sur le côté droit, il a dit, ouais, c'est pas un défenseur. Finalement, il a été obligé de le mettre d'essai parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, il est trop professionnel, et ceci et cela. Donc voilà, ne condamnez pas un joueur pour un match. Bref, j'ai résumé à peu près tout ce que j'avais à dire. On fera d'autres vidéos sur ce match-là, peut-être plus sur les individualités. Ben Rahma, l'entrée de Zorgan, une première titularisation, première passe décisive. Amoura très percutant. Slimani qui bat le record. Bref, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Excellent match de Fares. On reviendra pour une autre vidéo. Là, c'était le petit débrief à chaud. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus. On essaye de péter les 100 pouces bleus. Parce que là, les dernières vidéos, on n'y était pas loin. Et voilà, un grand merci à tous ceux qui suivent. Salam. One, two, three, viva l'Algérie.